Bonjour tout le monde. Bonjour Philippe. Comment ça Bonjour. va? Ça va bien, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un webinaire qui va être assez intéressant sur le principe de lead magnet, de générateur de lead, avec un axe, vous allez le voir, assez original lié à la réduction de CO2. Donc on va voir avec Philippe de quoi il s'agit. Mais justement, avant de rentrer dans le vif du concret, Philippe, est-ce que tu peux te présenter et nous pitcher ce qu'est DriveQuant? Alors, donc moi, mon background, c'est un background technique. J'ai travaillé beaucoup alors dans le secteur automobile, dans le monde de la recherche R&D, recherche-développement, assez longtemps dans un institut de recherche qui s'appelle l'IFP Énergie Nouvelle, dont une partie de l'activité est ciblée sur la mobilité, en particulier sur l'automobile. Et DriveQuant a été créé à partir d'une initiative qu'on a prise dans l'Institut. Donc c'est en quelque sorte une excubation de l'Institut, où on travaillait sur les données des véhicules connectés. On a développé des algorithmes qui étaient centrés sur l'éco-conduite, donc l'analyse énergétique de la conduite. Et on a essayé de mettre en place des dispositifs pour inciter les conducteurs à moins consommer et à diminuer leur impact environnemental à partir de cette analyse énergétique, à partir d'une application mobile qu'on avait développée à l'époque. Et ensuite, on a eu vraiment une réflexion marketing stratégique où on a réfléchi comment utiliser ce savoir-faire-là pour créer une activité économique. Et à l'issue de ça, on a créé l'entreprise DriveQuant, dont l'objectif est d'analyser des données de conduite dans l'objectif d'avoir un impact sur le comportement des gens, sur la partie environnementale, donc avec l'éco-conduite, et aussi sur la partie sécurité. Donc, ces deux thèmes-là sont assez importants. C'est notre raison d'être à DriveQuant. Donc tout ce qu'on développe, c'est pour essayer d'avoir un impact sur l'empreinte environnementale des déplacements et sur la sécurité de conduite. Et donc notre produit, c'est de l'analyse de données de conduite, et on intègre ça dans des outils mobiles, type smartphone. Donc on propose à nos clients soit un SDK qui peut être intégré dans leur application mobile, soit on propose une application mobile marque blanche qui peut être assez utile pour lancer des premiers projets pour les entreprises qui soit n'ont pas d'application mobile, soit n'ont pas envie de se lancer dans des gros développements. Donc Merci. Voilà. Merci Philippe pour ton pitch, c'est très complet. Pour comprendre le marché, on aura une slide dédiée à ça pour que tout le monde puisse savoir les subtilités, parce que vous êtes sur des cibles quand même très haut niveau et à la fois très nichées. C'est ça qui va être intéressant, sur lequel on va se concentrer après. Donc juste avant d'embarquer là, je me présente rapidement également. Donc Simon, je suis le cofondateur d'une agence de conseil en stratégie digitale qui s'appelle Make the Grade. Donc, notre mission, c'est d'accompagner justement nos clients dans leur croissance, dont DriveQuant fait partie. Et on a 3 expertises fortes pour le faire. Du web design, c'est-à-dire qu'on réfléchit et on conçoit des sites internet de conversion pour qu'ils deviennent le premier rapporteur d'affaires des entreprises. Du marketing, on va attirer des audiences cibles sur ces supports-là pour générer des contacts, les éduquer, les acculturer, les rendre acheteurs. Et enfin, une activité de développement des revenus qui consiste à aligner les actions marketing que je viens d'évoquer avec les actions des forces de vente terrain. C'est tout ce qui va être logique de structuration de la donnée, intégration de CRM. Et justement, on est partenaire de la plateforme HubSpot pour le faire. Voilà, on est une bonne trentaine basée entre Rennes et Paris aujourd'hui. Donc, sur la feuille de match qui nous attend, Philippe et moi, on va déjà reprendre le principe de la création d'un lead magnet, d'un générateur de lead intelligent, de quoi il s'agit, comment on l'a fait, on l'a adapté pour DriveQuant. On va aller s'intéresser aux différentes étapes de réalisation pour que vous puissiez le transposer à votre activité et le faire demain de votre côté. On s'intéressera également à l'impact que ça a eu sur l'activité de DriveQuant et sur
comment ce lead magnet-là se projette sur le moyen terme. Et enfin, on vous partagera une checklist pour que vous puissiez préparer ces travaux-là depuis chez vous avec une méthodologie simple, claire et efficace. Et nous aurons, pour conclure notre échange, 10-15 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à les poser dans le chat directement. Clémence, qui est la CMO de Make the Grade, nous rejoindra sur scène à la fin pour nous les poser. Et puis voilà, on répondra à tout ça avec Philippe. Ça te va, Philippe? On est parti? Allons-y. Super. Donc, pour bien comprendre et avoir les bons éléments de lecture, on va commencer par expliquer comment s'architecture finalement le marché de DriveQuant. Parce que vous êtes sur une cible spécifique de grands comptes. Vous vous adressez à des assureurs internationaux. Ils sont en France, mais ils ont aussi une activité à l'international. Et donc, votre persona cible, c'est les CEO de ces entreprises-là. Il faut aller les toucher, il faut aller les interpeller avec les bons sujets. Et vous êtes également sur les cycles de vente très très longs, entre 3 et 4 ans en moyenne. Donc, on n'est pas sur quelque chose une cible qui s'éduque en 2-3 mois. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, nous reformuler, toi, à ta sauce, justement, comment s'architecture votre marché? Alors, donc, nous, on cible en particulier donc, le monde de l'assurance et je crois que tout le marketing qu'on fait maintenant, c'est vraiment centré sur le monde de l'assurance. Et donc, on apporte aux assureurs des outils qui leur permettent de faire de l'innovation, de lancer des produits qui sont innovants. La décision, donc c'est vraiment des grandes entreprises, les assureurs, c'est une industrie qui est vraiment sur du temps long, donc qui prend du temps à prendre ses décisions, qui innove pas beaucoup. Et quand un projet est lancé, il prend du temps à passer à l'échelle, vraiment à scaler. Et après, c'est après quelques années que l'assureur sait si le produit marche bien ou pas, parce qu'il faut qu'il attende de voir les résultats financiers, est-ce qu'il y a eu de la sinistralité et si il a bien calibré son projet. Donc c'est vraiment des temps longs. Les décisions, du coup, sont pas faciles à prendre et prennent du temps. Elles sont prises vraiment au niveau de la direction. Donc, on s'adresse soit au patron, soit aux directions marketing, direction produit. Et ces gens-là ont plutôt envie d'innover, sont très intéressés par les sujets innovants, mais prennent du temps à prendre les décisions. Ils se renseignent, c'est plutôt une population qui se renseigne beaucoup, qui regarde ce qui se fait à l'étranger, à l'international. Et donc, pour les toucher, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de produire du contenu à forte teneur technique, avec forte teneur d'expertise, parce qu'on a besoin de rapporter de l'information nouvelle. Sinon, en fait, on va vite tourner en rond. Ils vont regarder ce qu'on produit une fois, 2 fois, et après, ils vont se lasser, ils vont passer à autre chose. Donc, il faut qu'on puisse apporter des choses intéressantes, pas forcément à haute fréquence, mais sur du long terme, quoi. Et voilà. Et ce qu'on voit dans la dynamique de prise de décision, souvent, c'est qu'on va avoir une première rencontre ou une première prise de contact, un intérêt, et après, il va se passer 1 an, 18 mois, 2 ans, avant que vraiment ils reviennent vers nous avec un projet sérieux, et où on va commencer à instruire. Donc pendant cette durée-là, il faut qu'on soit présent, il faut qu'ils entendent parler de DriveQuant, il faut qu'ils voient des choses qu'on ait à dire qui les intéressent. Donc il faut augmenter le nombre de touches. Une touche, c'est une vue auprès de votre cible par rapport à l'un de vos contenus qui va avoir de la valeur ajoutée pour lui. Ils vont pas être sur des cycles de décision courts. Donc, il faut maximiser dans la durée ce nombre et ce volume de touches en faveur de sujets innovants pour eux. Et c'est ce qui va vous permettre d'activer à horizon 1 an, 2 ans, des échanges, des discussions parce que vous aurez été en tête à ce moment-là. C'est bien ça que tu nous expliques. Et c'est pour ça que vous avez décidé d'exploiter le sujet de l'éco-conduite. Là aussi, c'est votre axe différenciateur. C'est un peu le fond du lead magnet
qu'on a construit ensemble. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer pourquoi ce sujet-là est intéressant sur le marché des assurances? Alors, oui, l'éco-conduite, c'est clairement le fond de notre lead magnet. Donc, on a choisi l'éco-conduite parce que d'une part, effectivement, on a une différenciation par rapport à nos concurrents sur ce thème-là, qui en général, donc même au niveau international, les entreprises qui font qui sont nos concurrents ont plutôt un background lié à la sécurité ou à l'électronique. En fait, c'est des gens qui viennent de la télématique. Nous, on avait vraiment une ADN liée à notre parcours à l'IFP sur la responsabilité environnementale. Et on avait travaillé sur l'éco-conduite, c'était vraiment au début de nos travaux. L'éco-conduite, c'est très important pour nous, personnellement. Je pense que tous les gens qui travaillent chez DriveCount prennent à cœur le respect de l'environnement et la réduction de l'impact environnemental. C'est vraiment au cœur de nos missions. C'est comme ça qu'on travaille au quotidien, je crois. Et ce qu'on voit depuis le début de DriveCount, c'est que chaque fois qu'on va à des marchés, qu'on échange avec des clients potentiels, avec des partenaires potentiels, on retrouve le même intérêt sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de curiosité, une envie de faire, et puis quand on commence à discuter des projets sur comment l'intégrer et lancer des choses concrètes, il y a souvent un refus d'obstacles, parce que sur ces sujets-là, on voit assez vite le coût que ça représente et pas beaucoup les revenus. Donc tout le monde sait que ça intéresse beaucoup de gens. Mais quand il y a des décisions qui sont prises sur des critères business, tout de suite, en général, les arbitrages sont négatifs. Donc, c'est assez décevant pour nous, mais c'est des sujets qu'on a envie de continuer à pousser et on pense qu'il y a encore des perspectives très intéressantes, notamment avec toute la législation qui est en train de se mettre en place autour de essayer de pousser les entreprises à mettre en avant des critères liés à l'environnement, même dans leur rapport d'activité. Donc, on pense que ça va venir. En fait, c'est exactement ça, Philippe. Je me permets de te compléter. Vous êtes en avance sur un sujet émergent qui est important. Donc, il y a une écoute, il y a une attention, il y a une envie d'y aller, mais qui pour l'instant n'est pas encore palpable. Donc, ça veut dire que sur ce sujet-là de l'éco-conduite par rapport à votre secteur, vous devez faire le travail d'éducation du marché. Et ça va nous permettre vraiment d'introduire la suite de l'échange avec OK, on a ces cibles-là, des PDG des assurances, responsables produits, responsables marketing. OK, on a ce sujet de l'éco-conduite qui est très en amont de son potentiel. On va essayer de joindre les deux et puis de proposer un outil qui va nous permettre d'éduquer justement ces cibles-là dans ce contexte-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a réfléchi entre nos deux équipes à la réalisation et à la création de ce lead magnet. Alors, si on s'intéresse, on est parti de ce que tu disais, c'est-à-dire vraiment de la mission de ce générateur de lead. On va le voir, il y a plusieurs manières de créer des lead magnets, mais tout doit partir de ce que l'on cherche à faire. Et dans votre cas, vous êtes sur un lead magnet non pas pour aller chercher du volume de la génération de contacts à gogo, j'ai envie de dire, vous allez plutôt être sur un générateur de notoriété et sur l'aspect éducatif en faveur de l'éco-conduite. Donc déjà ça, c'est assez subtil et c'est très cohérent parce que vous êtes sur un marché, encore une fois, pas forcément inbound, mais plutôt sur du compte cible. C'est-à-dire que vous allez vouloir travailler avec, par exemple, la Maïf, notamment, ou d'autres comptes de ce type-là qui sont bien spécifiques. Il me semble que vous en avez une dizaine en France. Donc, c'est finalement très, très peu. Mais en même temps, quand on s'intéresse aux organigrammes de ces entreprises-là, faut vraiment aller les chercher à la personne, à la fonction, à la responsabilité, aux missions. Donc, on est parti de ça. On a réalisé un benchmark. Et juste avant de montrer les différentes étapes finalement de la création de votre lead magnet, puisqu'on est parti sur le sujet notoriété pour vous, je voudrais juste faire une petite passe théorique pour celles et ceux qui nous regardent, parce qu'il existe différentes stratégies. On va pas avoir la même stratégie entre si on veut travailler notre visibilité, que si on veut travailler notre notoriété, que si on veut travailler vraiment l'axe de conversion et faire du volume pour alimenter des listes,
notamment et enrôler dans des boucles d'email. Donc, je vais juste présenter le benchmark qu'on avait réalisé ensemble, c'est-à-dire qu'avant de partir en étape de maquettage, etc., on avait fait cette étude de marché et on avait notamment identifié ces 3 pages existantes qui sont assez bien faites. Alors, nous avons… Mon partage d'écran fonctionne bien? Ça marche. Ouais, parfait. Nous avons d'abord Chantier Privé, qui est un de nos autres clients d'ailleurs, où eux, l'idée c'était de faire un travail de qualification sur les demandes. Donc en fait, on a mis en place par exemple un système de formulaire à plusieurs étapes, mais qui va nous permettre vraiment, je ne vais pas aller jusqu'au bout, de qualifier les demandes et de générer un calcul. Donc, première chose qu'il faut retenir lorsque vous allez créer un générateur de lead, il faut penser à la valeur ajoutée que vous allez apporter, à calculer, savoir mesurer une transformation à opérer ou un bénéfice à atteindre. Et ça, c'est hyper important parce que sans ça, il n'y aura aucun intérêt qu'une personne aille jouer avec votre simulateur, aille jouer avec votre formulaire à plusieurs étapes. Il faut vraiment qu'il ait un intérêt. Donc ici, on a un premier intérêt. Ça parle pour les promoteurs immobiliers notamment et les responsables techniques. Donc on a encore, c'est un peu le même dispositif que vous chez DrivePoint, des métiers très spécifiques qui vont fonctionner plutôt au compte et pas de manière hyper inbound, généraliste. Donc, on va cibler par rapport au métier. Il y avait un autre benchmark qu'on vous avait partagé, qui celui-ci fonctionne de la même manière que le vôtre, on le verra après. C'est en fait, plutôt que de fermer le calcul et l'algorithme qui a été fait en vue de montrer un bénéfice client, on va tout mettre en ligne directement. Voilà, on va sélectionner, on va mettre nos propres indicateurs. On voit que c'est gamifié, qu'il y a des logiques de courbes. Voilà, c'est assez simple à réaliser et à construire. On va mettre hop là, un maximum d'informations et au fur et à mesure qu'on va remplir le simulateur, les données vont se mettre à jour à côté. Donc, j'ai accès directement aux réponses. Donc, ça, c'est vraiment fait pour la notoriété. C'est pour expliquer que, en l'occurrence, ici, Spendesk, la solution Spendesk peut répondre aux besoins des directeurs financiers, etc. Directement. Mais on ne va pas avoir de logique de je vous donne les réponses si vous complétez, que vous me lâchez un email. Pourquoi c'est fait comme ça? Parce qu'on va se dire, on donne les réponses, mais finalement, c'est pas intéressant si on ne chope pas la donnée qui va avec. Et c'est parce qu'on est sur vraiment des enjeux de notoriété. Il faut, notamment quand on est très émergent sur des sujets, sur des marchés, éduquer et mettre la barrière de l'éducation de son marché la plus basse possible. C'est pour ça qu'on va privilégier de donner l'information en libre service plutôt que la cacher à la manière d'un livre blanc. Ça, sur le moyen terme, par rapport à toutes les cibles, c'est du give and get. Plus on donne, plus on va recevoir. Ça va permettre de jouer sur des générations de demandes. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Philippe. Vous avez des assureurs, responsables produits, marketing ou PDG, qui au bout d'un an et demi, 2 ans de fréquentation de vos contenus, d'échanges potentiels ou de rencontres avec vos équipes, vont venir vers vous pour formuler des besoins plus précis, des demandes plus précises. Si vous ne faisiez pas tout ce travail d'éducation, comme on va le voir après, ce serait beaucoup plus compliqué que vous soyez en tête lorsque les projets et les problématiques fortes arrivent en ligne de compte. Et hop là. Et dernier exemple pour aller assez vite, ça c'est un simulateur que j'aime beaucoup aussi, notamment parce qu'il est assez intuitif. On voit que les résultats sont cachés avec un petit effet glacis. On comprend tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire pour aller directement chercher les résultats. Donc ici, c'est un simulateur pour mesurer le retour sur investissement, le gain qu'une entreprise peut faire en mettant en place et en proposant à ses membres un plan d'épargne retraite obligatoire. Donc, on pourrait mettre ici, allez, on est 80 talents, la masse salariale brute, je sais pas, moi, c'est 2,5 millions par exemple, tac, et on va mettre 5% de participation, tac. Donc, j'ai mis des chiffres rapides à la louche, bien évidemment. Et là, voilà, on avait déjà un modèle de base. C'est un texte à trous, il y a juste les chiffres qui ont changé et on a accès à tout, quoi. Et en fait, c'est comme si on avait finalement un livre blanc interactif. C'est encore une autre manière de voir les choses. Et puis, si on veut aller creuser et aller plus loin, c'est ça la vraie valeur,
on clique et on peut atterrir sur une page d'atterrissage supplémentaire notamment. Donc, là, c'est les différents exemples que l'on peut avoir. Il y en a plein d'autres. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a différents types de lead magnet et que pour DriveQuant, celui qui est le plus intéressant, c'est un lead magnet basé sur la notoriété qu'on va mettre en ressources libre accès et qui va se positionner vraiment en tant qu'expert afin de prendre la parole et de traduire un bénéfice à aller chercher. Donc, voici comment ça s'est fait. DriveQuant et les équipes DriveQuant sont les experts de leur métier. Make the Grade, nous, on n'est pas les experts du monde des assurances et de la gestion des données à travers les smartphones. Donc ça, c'est vous. Donc, vous avez tout d'abord déjà réfléchi et conçu l'algorithme qui va être la mécanique de notre générateur de contact. Est-ce que, Philippe, là-dessus, tu as un petit mot, une petite phrase ou deux pour nous expliquer comment vous l'avez fait et comment ça s'est organisé de votre côté? Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir donc apporter une connaissance à nos cibles autour de ce qu'on veut. On veut leur faire prendre conscience s'ils lancent des initiatives sur ces sujets-là, sur l'éco-conduite, avec quel est l'impact potentiel qu'ils peuvent atteindre. Ce qui est intéressant avec un assureur, c'est qu'un assureur, il peut toucher beaucoup de personnes, quoi. Donc, une entreprise comme Maïf a 4 millions de clients. Et ce qu'on voulait que le simulateur puisse apporter aux gens qui prennent des décisions, c'est si jamais vous lancez une initiative, si vous gagnez 1 ou 2% sur chacun de vos clients, en fait, ça représente quoi au global en termes d'empreinte carbone. Et on veut leur faire prendre conscience de ça parce que bien souvent, ces entreprises-là vont prendre des initiatives sur la gestion de leurs locaux, la gestion de leurs opérations pour réduire leur empreinte carbone, alors qu'en fait, ils ont un potentiel de gain qui est gigantesque s'ils intègrent quelque chose lié à l'éco-conduite dans leurs produits. Tout à fait. Et donc, le calculateur, il sert vraiment à faire une estimation autour de ça. Voilà. Donc, vous avez identifié les différents critères et informations chiffrées qui permettent de mesurer ce bénéfice-là, cette économie. Vous nous les avez partagés. On les a mis en musique avec d'abord des maquettes ergonomiques et graphiques pour agencer, structurer ce générateur de lead. On s'est aligné avec le CRM pour créer les bonnes propriétés de contact parce que le simulateur, le calculateur n'est ni plus ni moins qu'un formulaire dynamique, c'est-à-dire qu'il y a une animation qui se met à jour au fur et à mesure qu'on complète les données sur la page. On va les regarder. Et à partir de là, une fois qu'on avait validé la mécanique de l'algorithme et qu'une fois qu'on avait validé les maquettes graphiques notamment, on est passé à l'étape de développement sur le CMS HubSpot, donc le gestionnaire de contenu de site internet de HubSpot, ce qui nous a vraiment permis d'aligner les actions marketing avec le CMS, avec vos actions commerciales, avec le CRM. Donc ça, c'est un très bon conseil aussi que l'on peut partager. Et si je partage cette fois-ci ce que ça donne en live, donc vous avez décidé de choses à travers aussi les conseils qu'on a pu donner. C'est-à-dire que ce simulateur-là qui est sur votre site internet, il est présent sur votre page d'accueil. Donc là, on voit votre page d'accueil. On a un super header avec tout ce qu'il faut, la preuve sociale qui va bien, les motion design, etc. Et on retrouve votre simulateur en milieu de page. Donc ici, on retrouve la logique d'algorithme. Indiquez-nous le nombre de salariés, la distance annuelle moyenne, le nombre d'assurés, pardon, la distance annuelle qu'ils vont parcourir, le type de véhicule, les conditions de conduite. Donc tout ça, c'est votre expertise métier. Donc je sais pas, moi, si je mets n'importe quoi, on va laisser ça comme ça, tac, tac, et on va mettre 20 000 km par an. On voit en fait que les chiffres se mettent à jour directement. Donc ça, c'est de la preuve sociale en direct qui se calcule. On va pouvoir directement compléter. Et si jamais je veux aller plus loin et me dire, tiens, c'est intéressant ce qu'ils me mettent là, c'est innovant pour moi en tant que
responsable marketing ou produit d'un assureur de renom. J'aimerais bien le montrer, mais si je quitte le site, finalement, je vais perdre mes informations. Il faudra au minimum que je le refasse. Je vois qu'ils ont un petit formulaire en dessous. Je vais donner mon nom, mon prénom, mon email et je vais repartir avec mes données qui seront personnalisées. Donc voilà, ça permet. C'est pas le but principal, parce que le but principal, c'est d'éduquer et c'est pour ça qu'on l'a mis en libre service. Mais si on peut compléter le nombre de touches en faisant de la conversion, on a laissé la possibilité de le faire et vous avez eu quelques leads notamment qui ont emprunté ce chemin. Donc ça, c'est un module. Il se veut flexible, c'est-à-dire que vous, dans l'éditeur du site internet, vous avez possibilité de le retoucher, etc., mais aussi de le positionner sur des pages d'atterrissage. Et ça, c'est intéressant parce que si demain, vous souhaitez faire des actions de sponsorisation, si vous souhaitez intégrer un bouton d'appel à l'action dans des articles de blog, dans des études de cas pour renvoyer vers ce simulateur spécifiquement, vous pouvez le faire. Donc, c'est un contenu, un atout de conversion que vous allez pouvoir utiliser vraiment dans la durée. Et justement, voici les résultats que ça a généré. Le plus simple, Philippe, c'est que je puisse te laisser expliquer en termes de notoriété ce que ça a amené pour vous, parce que j'imagine que ça a dû déclencher des discussions avec vos top cibles. J'imagine que tu as pu le partager aussi avec des clients actuels, ambassadeurs, ces informations-là pour les éduquer aussi sur la base de vos contrats actuels. C'est quoi finalement les meilleures touches que tu as eues? Est-ce que tu peux nous expliquer les coulisses de tout ça? Alors, donc, on a sorti ce calculateur. Donc, c'était pas une action isolée. On l'a intégré dans une stratégie un peu plus large où en même temps, on a publié aussi un livre blanc. C'était en début d'année 2023, je crois. Et on a utilisé ces deux contenus pour... on les a poussés vers nos contacts existants et puis sur des médias type LinkedIn. On a eu des marques d'intérêt assez fortes, de gens qu'on connaissait depuis un moment, avec qui ça a été l'occasion de reparler de ces sujets-là, des discussions qui sont toujours en cours, mais qui sont plutôt en train de mûrir. On a un partenaire, donc, le réassureur Score, pour ne pas le nommer, qui nous a demandé de pouvoir reprendre ces contenus dans leur propre marketing à eux, donc qui a servi de relais, en fait, qui a diffusé ça de façon assez large à l'international, donc autour de l'éco-conduite, et qui nous accompagne dans vraiment essayer de faire prendre conscience au monde de l'assurance qu'il y a un enjeu autour de l'éco-conduite sur l'assurance auto. Donc tout ça, voilà, ça nous sert, c'est vraiment dans ce qu'on expliquait au départ, quoi. Ça nous sert à créer plus d'échanges intéressants avec des gens qui se posent des questions et qui nous prennent comme référence, quoi. Quand ils réfléchissent à un impact environnemental, ils pensent à DriveQuant. Et ça, pour nous, c'est à la fois très important par rapport à ce qu'on cherche à faire, la mission de DriveQuant, et par rapport au développement de notre business sur ces cibles-là. Donc, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est de dire, si vous lancez un programme d'assurance connecté, donc le cœur du programme, ce sera certainement autour de la sécurité, autour beaucoup de la distraction, autour d'autres sujets, mais vous pouvez intégrer une partie liée à l'éco-conduite et ça va vous permettre de diminuer votre empreinte environnementale de façon phénoménale et ça ira dans le bon sens par rapport à votre impact, votre apport dans la société et puis à ce que vous devez publier bientôt comme obligation autour de ces sujets-là. Je reformule, ce lead magnet vous a permis à la fois d'activer des opportunités de co-marketing ou de relais de communication. Donc, vous pouvez accéder, notamment par ces biais-là, à des nouveaux écosystèmes et à plus de visibilité auprès de vos cibles. Mais ça vous a permis aussi d'avoir un brise-glace, finalement, pour pouvoir réamorcer ou amorcer tout court des échanges
avec des personnes avec qui vous étiez en relation, mais où il n'y avait pas forcément de sujet à l'instant T. C'est bien ça? Oui, oui. Et puis ça nous légitime. En fait, ce calculateur-là, il pourrait être amélioré, évidemment. Il a une certaine précision. Mais ce qui est important, c'est qu'on en discute. En fait, les gens qui viennent manipuler, qui viennent jouer avec les chiffres là, pour essayer de voir, eux, dans leur cas, combien ils auraient. C'est intéressant parce que nous, derrière, même s'ils disent ouais, c'est pas bon, le résultat, ça ne correspond pas, alors, ils viennent nous en parler, ils viennent discuter avec nous. Et voilà, dans leur tête, nous, on est légitime, on est référent sur ces sujets-là. C'est vraiment la cible qu'on cherche à avoir. Et tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que c'est un modèle qui est flexible. Donc, s'il faut, c'est une première version qui est très fonctionnelle. Mais si vous voulez aller plus loin et améliorer cette base, c'est possible. C'est possible parce que les modules dans le CMS sont flexibles, parce que le CRM, c'est juste de l'ajout de propriétés. Donc, c'est juste des propriétés calculées à ajuster, mais c'est des choses qui sont largement réalisables. Donc, vous n'êtes pas bloqué non plus ou pieds émaillés par rapport à ça. Alors, pour conclure et juste avant notre partie questions-réponses, petite checklist, on vous a préparé avec Philippe une checklist des bonnes pratiques pour construire votre lead magnet. Donc, la voici. La première chose, c'est comme on le disait, c'est la base de tout, c'est de choisir la mission de votre générateur de lead. Est-ce que c'est pour travailler la visibilité? Est-ce que c'est pour travailler la notoriété? Est-ce que c'est pour travailler la conversion? Donc ça, c'est hyper important. Vous avez plein de choses. Si vous voulez travailler la conversion, ce n'est pas l'objet de l'échange d'aujourd'hui, mais on peut facilement innover et puis ne pas forcément faire que du livre blanc. Aujourd'hui, il y a des choses qui marchent bien, comme par exemple délivrer des morceaux de process. Peut-être que Philippe, pour vous, chez DriveQuant, vous avez des modèles de cahier des charges ou des morceaux de process qui permettent à votre cible d'avancer face à une peine spécifique. Donc ça, c'est des choses qui se téléchargent très, très bien. On donne un morceau de la valeur ajoutée, mais pas l'ensemble du savoir-faire. Et ça permet d'avoir des touches intéressantes. On pourrait penser aussi à tout ce qui est de dynamique, des contenus dynamiques. Là, on fait un webinaire ensemble, on va le mettre en replay. Donc ça aussi, c'est des bons générateurs de leads pour booster la conversion et la notoriété simultanément. Donc voilà, on n'est pas obligé de cacher des livres blancs systématiquement derrière un formulaire. On peut innover très facilement et pour peu qu'on ait de l'imagination vis-à-vis de ces cibles prioritaires. Et puis, j'aurais même tendance à dire que les livres blancs, c'est une bonne première chose. Mais aujourd'hui, si on cache du contenu textuel de cette valeur ajoutée-là derrière des formulaires, on ne va pas pouvoir bénéficier du SEO et du référencement naturel organique qui va avec. Donc, j'aurais presque tendance à dire de les faire avancer et de les mettre en article de blog, en études de cas, en page pilier. Et à l'intérieur de ces contenus-là, de mettre plutôt des morceaux de process, des simulateurs intelligents, des calculateurs notamment. Ensuite, il faut réfléchir au sujet. Donc, dans notre cas, c'était l'éco-conduite. Il faut vraiment que ce soit une peine ou un besoin, dans notre cas d'innovation fort, qui va interpeller votre cible pour qu'elle puisse aller consulter le contenu. Il va falloir choisir, c'est ce que je disais, entre le compromis. Est-ce que je cache ma ressource derrière un formulaire ou est-ce que je la donne en libre accès? Ce qu'il faut retenir, c'est que si votre mission, votre enjeu principal, c'est de générer des contacts et du volume de contacts, allez le cacher plutôt derrière un formulaire. Si votre enjeu, c'est d'affiner une communauté, c'est de générer plutôt des demandes directement de projets, donc quelque chose de très mature face à l'acte d'achat, il va plutôt falloir penser libre service, donc donner avant de recevoir. Et puis, il va falloir réfléchir à où vous allez intégrer ce générateur de leads sur votre site internet. Comme on l'a dit, est-ce que c'est sur une page atterrissage dédiée, sur la page d'accueil, sur une page service, etc. Vous allez pouvoir benchmarker. Ça, c'est de la veille, c'est nécessaire. Vous cantonnez pas forcément à vos top 5 des concurrents ou à ce que fait votre marché. Il y a des excellents exemples de générateurs de leads qui peuvent venir de marchés qui n'ont rien à voir avec le vôtre, mais juste au niveau de la mécanique, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Il va falloir rédiger ce qu'on appelle les spécificités techniques. Donc, comment va réagir votre générateur de leads, comment ça doit fonctionner pour que vos équipes marketing et de CRM management derrière puissent l'utiliser de manière simple au quotidien et sur le long terme. C'est ce qui va permettre de rentabiliser ces investissements en temps ou en coût si vous faites appel à des partenaires externes, par exemple, pour le faire. Et puis, le reste, après, il va falloir
pour pouvoir analyser les résultats en fonction encore de l'objectif. Si c'est de la notoriété, il faut plutôt regarder le trafic, il faut regarder par rapport à vos comptes cibles sur les organigrammes que vous matérialisez dans votre CRM, qui sont les contacts qui vont interagir et jouer avec vos contenus. Si vous êtes sur des enjeux de volume, il faut regarder l'évolution du trafic et les taux de conversion par rapport à ça. Donc voilà, ce sont des superbes pistes et des super conseils pour développer les leads dans votre outil de gestion de la relation client, mais aussi c'est une bonne manière d'éduquer les marchés. Donc là, on a vu un exemple d'usage avec DriveQuant. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse creuser davantage en fonction des questions. Je vois que certains ont posé des questions dans le chat. Donc, je vais faire monter, comme promis, Clémence directement sur scène. Et avec Philippe, on va pouvoir répondre à tout ça. Hello Simon, hello Philippe, ça va bien? Ça va bien et toi, Clémence? Ça va super. Effectivement, il y a eu quelques questions dans le chat. La première question, c'est Valentin qui demande: est-ce que le calculateur est réservé aux assureurs seulement? Quid des flottes? Quid des quoi? Des flottes. Des Non, flottes. le calculateur n'est pas réservé aux assureurs. Il fonctionne à partir du moment où on donne un nombre de véhicules et puis les caractéristiques qui sont demandées dans le formulaire. Après, ça peut être un nombre. On a plutôt tourné, les vocabulaires qu'on a utilisés dans le formulaire, c'est plutôt tourné vers un assureur. Mais ça marche avec n'importe quel type de flotte de véhicules. D'un point de vue marketing, si je puis te compléter, Philippe, il vaut mieux cibler une verticale bien précise. Donc, vous avez bien fait de cibler les assurances. On va dire qu'en termes de compréhension et d'usage, il y aura une plus grande efficacité sur la mission de nurturing et de notoriété. Comme on l'a vu avec Spendesk, qui eux ont verticalisé leur simulateur pour les CFO et les DAF. Donc, on a vraiment un métier cible dans une type de structure cible. Ok, merci. Une autre question de David qui demande si les données changent, faut-il refaire tout le calculateur? Non, ça a été plutôt bien conçu, je crois. Donc non. Il y a une base de données et on peut changer les valeurs, il n'y a pas de problème. Ça peut changer que si on peut revoir l'algorithme, le mettre à jour en ajoutant des nouveaux indicateurs. Par contre, on n'est pas obligé de repasser forcément par la case développement à ce moment-là. Ça va être plutôt du glisser-déposer avec un jeu de création de propriété dans le CRM, quoi. Donc, ça reste quand même assez accessible. Il y a du CRM management, mais il ne va pas y avoir forcément un besoin de développement front-end supplémentaire, sauf si on veut rajouter une dizaine de champs en plus. Et là, il y a des sujets ergonomiques et graphiques qui reviennent en compte. Mais sinon, c'est quelque chose qui se veut assez agile. Super. Eh bien, j'ai encore une autre question. Un lead magnet doit-il toujours prendre la forme d'un calculateur pour être performant? Je vais pouvoir y répondre. Et puis, Philippe, après, ce serait intéressant de voir ton son de cloche avec des potentielles nouvelles idées pour DriveQuant. Non, c'est comme je disais, l'intérêt d'un générateur de lead, il faut que le sujet puisse faire comprendre intuitivement à votre cible principale la transformation qu'il peut aller chercher à travers vous, à travers vos services, vos produits, etc. Mais on ne va pas arriver avec une approche service ou une approche produit. Parce que dans ce cas-là, on n'est pas bon. Il faut d'abord répondre à un besoin, une peine, une problématique, une frustration. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver un sujet intermédiaire qui amène à vos services et vos produits. Donc, un bon lead magnet, ici, on a le sujet de l'éco-conduite pour la verticale des assureurs. C'est quelque chose qui marche bien. Donc, on peut faire des simulateurs qui calculent des retours sur investissement. On peut faire des morceaux de process, comme je le disais. Il y a autre chose qui s'y prête super bien et qui pourrait peut-être intéresser DriveQuant justement, c'est de faire des études et des rapports annualisés. Je prends l'exemple d'un de nos autres clients qui s'appelle Rich, qui est dans le marketing d'influence. Et eux, une fois par an, ils délivrent une étude sectorielle du marketing d'influence en France. Et ils s'installent finalement comme l'incontournable, l'allié incontournable, la structure
avant-gardistes face à ce sujet. Et c'est ni plus ni moins délivré en livre blanc et en PDF dans un premier temps, si ce n'est que c'est un rapport très, très complet, qu'ils vont recycler et faire perdurer dans toute l'année qui va suivre, avec un webinaire dédié sur le sujet, avec différents articles de blog sur le sujet, avec des interviews et des relais dans la presse, parce que du coup, l'étude va être prise en avant. Et donc là, ça va être un peu la même chose. On va aller chercher des relais de partage de nos contenus, des synergies, etc. Donc, pour conclure, des exemples, je pourrais en avoir plein d'autres. Ce qu'il faut aller chercher, c'est des formats qui prennent la parole sur les bonnes peines de nos bons personas et qui peuvent être réutilisés, recyclés en interne ou réexploités par un écosystème qui gravite autour de notre entreprise. Si on arrive à faire ça, notre contenu va être visible, notre message, nos missions vont être audibles et c'est là où on va pouvoir générer des prises de contact, des rendez-vous et surtout des demandes de projets. Et Philippe, est-ce que ça te donne chez DriveCount des idées complémentaires, tout ce qu'on vient de dire? Donc là, on a ce simulateur-là, ce calculateur, mais est-ce que vous avez potentiellement d'autres envies d'innover par rapport à vos sujets? Nous, on aurait plein de choses à dire, notamment sur des sujets peut-être plus proches des préoccupations des assureurs, comme la sécurité routière, l'usage du smartphone au volant. Donc ça, on a maintenant suffisamment de données pour suivre, pouvoir publier des informations sur global à l'échelle du pays, enfin en France, même peut-être d'autres pays, sur voilà, quelles sont les habitudes des gens, des gens au volant. Est-ce qu'ils utilisent beaucoup leur smartphone? Est-ce qu'ils ont un comportement respectueux? Donc là, c'était plutôt de l'environnement. Ça peut être d'un point de vue sécurité aussi. Potentiellement, il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait maintenant publier des études. Et il peut y avoir des formulaires comme ça qui permettent d'accéder plus facilement, de façon un peu ludique, à ces informations-là. Et on pourrait les mettre à jour régulièrement. Ouais, il y a plein d'idées autour de ça. Et on va vous aider à le faire avec nos équipes, Philippe. Clémence, est-ce qu'il reste une dernière question pour la route? Il reste une dernière question pour la route, exactement. C'est quel KPI faut-il suivre pour évaluer les performances de mon lead magnet? J'ai mal entendu le début de la question. Je répète. Quel KPI faut-il suivre pour évaluer les performances de mon lead magnet? Ça va dépendre de la nature du lead magnet. Si on est sur un lead magnet pour faire du volume, encore une fois, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. On va aller chercher les sources de trafic, l'évolution des sources de trafic. Est-ce que ça vient de l'organique? Est-ce que ça vient du payant si on veut booster le générateur de leads avec des actions de publicité sur Google Ads, LinkedIn Ads, etc. LinkedIn Ads, d'ailleurs, ça fonctionne très, très bien pour des lead magnets pour aller chercher du volume, donc pour aller faire des leads qualifiés pour le marketing, pas tout de suite décider pour l'achat, il faudra les nurturer par-dessus. Mais c'est des choses qui fonctionnent très, très bien. Taux de conversion, bien évidemment. Voilà, donc source d'origine, taux de transfo. Et puis quand on veut travailler à notoriété, là, encore une fois, faut switcher. Il ne faut pas regarder forcément les indicateurs marketing classiques. Il faut plutôt fonctionner au compte. Donc en fait, si je suis Philippe Moulin et que je veux travailler plus avec la Maïf, je vais en fait matérialiser dans mon CRM l'organigramme actuel de la Maïf. Je puisse savoir qui est le PDG aujourd'hui, qui sont tous les C-level qui sont dans la boucle de décision d'une prestation avec DriveCount. Donc, qui est le responsable marketing, qui est le responsable produit, qui est le détenteur du budget, etc. Il faut que je cartographie tout ça. Et après, le but du jeu, ça va être de pousser les bons contenus éducatifs, lead magnet ou autres, il y en a plein, donc là, voilà, mais en fonction des bonnes peines de chacun, parce que les enjeux du responsable marketing de l'assureur La Maïf ne vont pas être les mêmes que le responsable produit, et ça va encore être différent du PDG. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est identifier les peines respectives, qui communique quoi aux autres et à qui je dois rendre des comptes de telle manière. Et en fonction de ce qu'on pousse comme contenu, on va aller mesurer les comportements. Qui consomment les contenus qu'on envoie, à quelle fréquence, est-ce qu'ils y reviennent, est-ce qu'ils ne consomment pas? À ce moment-là, on peut se poser la question de la pertinence de nos contenus. Et puis,
de mettre en parallèle les actions comportementales dites marketing que je viens d'évoquer avec les actions comportementales dites plutôt commerciales. C'est-à-dire, ah bah tiens, je vais faire mon curieux, je vais prendre rendez-vous avec Philippe pour prendre des nouvelles, savoir ce qu'ils font, pitcher l'entreprise, etc. Et puis voilà, ça aboutit. J'ai peut-être pas de projet tout de suite, mais je prends date, j'essaie de comprendre s'ils peuvent m'aider, etc. Donc voilà, il faut vraiment identifier si je suis sur une situation plus in-band de volume ou plus de comptes cibles et de comptes clés. Donc c'est les deux manières de regarder les KPI. Merci Simon. Pas de nouvelles questions. Du coup, je vous propose de s'arrêter là. En plus, on est parfaitement dans le timing. Super. Merci beaucoup, Philippe. C'était un plaisir d'échanger ensemble. Merci Simon, merci Clément. Merci À Philippe. bientôt. Merci Bonne journée Simon. tout le monde.